Je reçois aujourd'hui Marie Cazenave-Perret, formatrice pour adultes en BPREA, associée et salariée d'une ferme qui accueille des scolaires et conjointe d'agriculteurs. Dans toutes vos activités, vous vulgarisez les réalités du monde agricole. Qu'est-ce que votre livre Agriculture, agriculteurs et société, paru chez Éducagri Éditions, apporte-t-il de nouveau? L'originalité de ce livre, c'est de proposer un grand tour d'horizon de la situation de l'agriculture, des agriculteurs et de leur rapport avec la société. Globalement, je réponds à la question: où en est l'agriculture française aujourd'hui? Qui sont les agriculteurs et les agricultrices à notre époque? Et qu'est-ce qui les rapproche ou au contraire les éloigne du reste de la société française? D'accord, mais alors pourquoi avoir intégré la société française dans ce panorama agricole? Parce qu'aujourd'hui, les sujets sociétaux font complètement partie de l'équation agricole. Les agriculteurs travaillent sous le regard des voisins, des promeneurs, des associations, plus largement des médias en fait. J'explique dans le livre combien la société française et les agriculteurs ont suivi des trajectoires divergentes. En ne vivant plus à la campagne et en travaillant dans les bureaux, la société est devenue principalement urbaine, salariée, mobile et consommatrice de loisirs. Donc elle ne connaît plus les réalités agricoles, mais elle se sent quand même légitime pour exiger certaines pratiques ou certaines normes, tout en refusant de payer plus cher sa nourriture. Donc ce contexte sociétal finit par se traduire dans des politiques agricoles, dans des stratégies marketing des industries agroalimentaires. In fine, ça produit une inflation de normes, qu'elles soient issues de la réglementation ou des cahiers des charges des différentes marques ou labels. Et est-ce que vous abordez des sujets médiatiques? Oui, j'ai choisi les sujets médiatiques qui me paraissent les plus importants aux yeux du grand public et je fais le point. J'explique par exemple de quoi on parle quand on parle de bien-être animal, de produits phytosanitaires, d'utilisation des antibiotiques ou encore de l'agriculture biologique par exemple. Pour chaque sujet, j'explicite les termes. C'est quoi exactement le bien-être animal? C'est quoi la bio? C'est quoi les phytos? J'explique aussi le plus simplement possible quelles sont les réglementations qui s'appliquent. Et puis finalement, comment les agriculteurs s'emparent de ces thématiques sur leur ferme. Et alors, un sujet d'actualité. Comment expliquez-vous pourquoi les agriculteurs manifestent autant? C'est un peu l'ambition du livre. Donner les moyens aux lecteurs de comprendre quelle est donc cette situation qui fait que les agriculteurs ont besoin de se faire entendre régulièrement. Là, il faut lire vraiment l'ensemble du livre. Toutes les briques vont être nécessaires pour comprendre le paysage d'ensemble. La trajectoire historique d'abord, comprendre que depuis 10 000 ans, le paysan cherche toujours à réduire les risques en vue de la meilleure récolte possible. Ça a été longtemps une question de survie, hein. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre la réticence profonde du monde agricole à toutes les normes qui viennent contraindre la production et contraindre aussi son métier. Ensuite, c'est la situation économique de la ferme France. Il faut comprendre notamment les notions de souveraineté et de perte de compétitivité dans une Europe élargie et normative, et dans un monde aussi où des puissances agricoles comme le Brésil par exemple ont émergé. Et enfin, les agriculteurs, il faut comprendre leur trajectoire en tant que groupe social. On réduit souvent les progrès des Trente Glorieuses dans le monde agricole à la modernisation des machines, des intrants, à l'augmentation de la productivité. Mais il y a tout autre chose qui s'est jouée à ce moment-là. C'est l'émancipation économique et sociale des agricultrices et des agriculteurs. Le bond a vraiment été énorme jusque dans les années 80-90. À partir de cette période-là, le tournant libéral et en même temps environnemental a mis un coup de frein. De mon point de vue, le malaise par-delà. Ce n'est pas qu'une question de revenus ou de normes, c'est une question plus large d'émancipation. Qu'est-ce que vous entendez par ce coup de frein à l'émancipation? L'émancipation, c'est se libérer des contraintes, des préjugés. Et c'est ce qu'ont fait les agriculteurs dans les années 50, les années 60 et 70. Ils ont levé les contraintes, ils ont pris leur destin en main pour être plus libres. Donc concrètement, c'est l'affranchissement de l'autorité de la famille. Dans le syndicalisme, ça va être l'affranchissement du TNJA par rapport à la FNSEA. Dans le droit rural, c'est la mise en place du statut du fermage.
Et plus largement, c'est se sortir d'une certaine misère, c'est le début de la reconnaissance des femmes aussi, c'est la formation, les études, c'est la possibilité de quitter son village et d'aller voir ailleurs. Finalement, c'est rompre avec un certain sentiment d'infériorité. Et aujourd'hui, les agriculteurs, ils ne progressent plus beaucoup socialement. Ils sont de plus en plus contraints dans l'exercice de leur métier. Ils sont aussi prisonniers d'étiquettes qu'on leur a collées. Il faudrait que le paysan d'aujourd'hui ressemble encore soit à celui de la fin du 19e siècle, soit à celui qu'on imagine dans sa cour de ferme, en bottes et avec les bretelles et sur un tracteur sans cabine, par exemple. J'ai l'impression qu'une bonne partie du malaise actuel vient de là. Mais il faut lire mon livre pour vous faire votre propre opinion. Merci beaucoup Marie Cazenave-Perret pour toutes ces explications qui nous donnent un aperçu global de votre ouvrage paru chez Educagri Éditions, Agriculture, agriculteurs et société, trajectoires historiques, économiques, sociales et sociétales.